Salut les geeks, quoi de neuf sur la toile? On va voir ça tout de suite. Le pape démissionne et nos papilles gustatives découvrent le doux parfum du cheval dans nos lasagnes. C'est dans ce contexte pré-apocalyptique que Internet nous pond son nouveau mème, le Harlem Shake. Allez, c'est parti. Cette vidéo est sortie il y a une dizaine de jours et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle a autant de succès qu'un pot de lubrifiant pour un nécrophile. Alors tout d'abord, pourquoi appeler ça le Harlem Shake? Parce que c'est le nom de la musique qui passe en fond, interprété par Bauer, non pas celui qui sauve le monde en 24 heures, simplement un DJ de Brooklyn. Alors comme la reproduction de cette vidéo va aller plus vite qu'une division cellulaire, apprenons ensemble comment faire un bon Harlem Shake. Tout d'abord, prenez une pièce avec plusieurs personnes, l'une d'entre elles doit danser bizarrement, regardez comme elle danse, tout est dans le bassin, puis à un certain moment de la musique... Alors je sais ce que vous vous dites, tout ça n'a pas de sens, voilà pourquoi la suite de cet épisode n'en aura pas. Pour l'instant on dénombre une certaine quantité de ce même sur la toile, chez les militaires, chez les pompiers, dans une espèce de bureau ou dans une chambre étudiante. Des cas ont été aperçus en France, près de la région parisienne, d'où porte à croire que l'épidémie est plus forte que nous l'avions pensé notre correspondant sur place. Ici la situation est grave, quelqu'un vient de frotter son entrejambe sur ma cuisse. Une telle situation ne s'était pas produite depuis le Gangnam Style, notre expert en économie, avez-vous un avis sur la question? Tout de suite, c'est une page de pub. Les gamins, tu peux pas serrer en boîte de nuit parce que tu danses comme une crue en cloque, mais c'est pas grave, grâce au Harlem Shake, tu peux faire ce que tu veux et tu seras un type tendance, c'est cool. Attention, dans 2 semaines, ce truc est plus à la mode. Harlem Shake, tu peux danser comme tu veux. Harlem Shake, dans ton bras vers les cieux. Harlem Shake pour les épileptiques. Harlem Shake, et tu danses comme une bite. Oh, douce cocaïne, sans toi, comment je ferais pour écrire mes épisodes? Je viens d'apprendre que nous les gays avons désormais le droit de se marier. Peut adopter des gosses, génial, c'est trop swag. Et mes enfants en boîte, ils seront les rois de la fête. Quel magnifique clip de rap signé Rap de Gay, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas écouté quelque chose d'aussi mauvais. Quand je suis allé sur la vidéo, j'ai eu une petite surprise en top commentaire, vous êtes mignons, vous pensez à moi. Tu es devenu un bourreau. Alors tout d'abord, le fait de s'appeler Rap de Gay est un handicap certain dans le milieu du hip-hop. Mais non, je ne trollerai pas là-dessus parce que quand bien même cet homme aime les zizi, il peut faire du rap, Booba le fait. Non, je m'intéresse surtout aux lyrics intouchables, en effet j'ai dû écouter le clip plusieurs fois avant de comprendre son message. Oh, je crois que j'ai trouvé mon meilleur ami Kay. Et ce jeune homme est très heureux que les homosexuels puissent se marier et éventuellement dans un avenir proche adopter des enfants. Mes gosses pourront fumer, se défoncer jusqu'au coma. Mais qu'est-ce qu'il a dit là hein? L'école ça ne sert à rien, vaut mieux apprendre le pole dance. L'apologie de l'alcool, de la drogue et du bling bling pour sa progéniture, ce mec doit être un génie. Peut-être que je me trompe, mais humainement parlant, on ne peut pas toucher la débilité à un point aussi critique, ce mec est juste un troll. Smoker des handicapés. Je pense que son délire était de faire une vidéo volontairement provocatrice sur un sujet en vogue afin de faire un gros buzz négatif. Le problème c'est que le son est mauvais et que le clip se résume à se filmer devant sa webcam en incorporant des images de Black à poil et des extraits de l'émission Les Anges de la télé-réalité. Et j'ai omis de préciser qu'il passe le plus clair de son temps à nous montrer des bouteilles de vodka vides et fumer des cigarettes, on dirait franchement une parodie d'une boom de 3e. Moi je suis jamais invité au boom. Et non, le buzz négatif, ça ne s'improvise pas, mon ami. Tu veux être dégueulasse, c'est à moi de jouer, la gamin. Ok, mais n'oublie pas, dans cette scène, ton personnage est gay. Les gays peuvent se marier et bientôt adopter. Je vais avoir plein d'enfants et les faire travailler dans des mines de charbon. Je vais les envoyer, une fois morts, je les vendrai pour en faire du pâté. Je nourrirai les prochains avec la chair des anciens. Fais le tapin, ma fille. Sur les trottoirs parisiens, elles vont pleurer, me maudire. Rapporter mon gagne-pain, estime-toi heureuse, biatch, que j'aime pas les vagins. Oui, sans aucun doute, voici le meilleur métier du monde. Je parle bien évidemment du joueur de percussion, pas de la percussion en elle-même. Ah, ça tombe bien, je cherche du boulot. Et ça me rappelle une vidéo qui était sortie il y a quelques semaines. Dans le même style, un gros hawaïen se faisait frapper le corps par 3 mecs bizarres. Alors je veux bien comprendre que ce mec avait besoin d'argent pour payer son McDonald's, mais quand même 4 demoiselles, ça fait pas un peu trop? Comment les a-t-il trouvés? Est-ce qu'il a publié une annonce dans le journal, cherche 4 jeunes femmes disposant d'un fessier pour jouer avec? Personne m'a répondu quand j'ai mis ça. Je pense plutôt qu'il les a piégés en marquant nouvelle technique contre la cellulite, cherche 4 volontaires.
faire. La caméra, c'est pourquoi? La ferme et mets ta tête contre le sol. Ça serait trop facile de faire une allusion sur les gaz, mais tout de même parlons-en. Ont-elles suivi un régime spécifique avant le tournage pour éviter tout incident? Oui, je sais, c'est un sujet qui fâche, mais les femmes flatulent aussi. Oui, je l'ai appris à mes dépens, comme nous tous. Et ben même que 90% des accouchements sont accompagnés d'éjections. J'ai un peu de temps pour une chanson à ce sujet, non? Les accouchements, c'est pas toujours marrant. Parfois ça passe, parfois ça craque. Salut Geek, dis-moi, toi qui as la sauce infuse, pourquoi est-ce que les tortues ninja ne mangent que des pizzas? Mais vois-tu, c'est très simple, nous savons tous que les tortues ninja ont muté à cause d'un produit toxique dans les égouts. Ce que nous ne savons pas en revanche, c'est qu'avant leur découverte par Splinter, les tortues avaient elles-mêmes subi une malédiction. Il se trouve que les 4 frères étaient des pizzaiolos installés à Brooklyn. Un jour, une sorcière diabolique a décrété que leur pizza était dégueulasse. Comme punition, ils ont été transformés en tortues parce que c'est tellement plus original qu'une simple grenouille. Pizzaiolo, tortue, puis ninja. La vie d'un homme est pleine de surprises. Allez les geeks, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici ou découvrez la vidéo bonus de la semaine en cliquant juste là. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas...